Alaykoum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alors, Zanel, je t'appelle. Je sais pas si t'as l'habitude que tes garçons t'appellent. Bah, il y en a, oui. Du coup, bref, Dis-moi. pour te raconter un peu, j'ai besoin d'un avis extérieur. Dis-moi, Khoya. Alors, en fait, je t'avais appelé il y a 1 an ou 2 et on avait parlé en 2-2, mais je sais pas si tu te rappelles. 1 an ou 2? Dis-moi. Oui. En fait, je t'explique en 2-2 ma vie. À mes 14 ans, je suis parti de chez moi parce que ma mère, elle me faisait la misère et tout ça. Et là, maintenant, ça fait 4 ans, ça parle plus. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des disputes et tout, encore plus. Bref, Louina ou Belbella. Et l'hiver dernier, février dernier, j'étais parti en Algérie. Je suis allé voir mes grands-parents que j'avais pas vus depuis 7 ans. Et j'arrive devant la porte, ma grand-mère qui me claque la porte au nez. D'accord. Qui me dit قود عليا ما عندي منديل بيك ما خاصنيش المشاكل et tout ça et tout ça. Mon grand-père qui était malade mourant. Et je lui dis s'il te plaît, laisse-moi juste au moins voir mon grand-père. Juste ça, genre je veux pas je comptais pas rester chez elle, ni lui dire حطيني دراهم ni والو, juste laisse-moi juste voir mon grand-père qui est malade. Non mais شوف تا واحد قود عليا. Du coup je me suis taillé. Je suis resté 1 semaine là-bas. De base, je devais rester 2 semaines. Sauf que j'avais pris le vol avec une de mes tantes. Mais la seule tante qui habite en France. D'accord. Et elle aussi, on se parlait plus parce que de base, j'allais chez elle en cachette. Quand je parlais plus avec ma mère, elle me cachait de ma mère, mais j'allais chez elle en cachette. Et elle me faisait, j'étais garçonnat et hafdal. Je faisais le ménage, la vaisselle. D'accord. Je refaisais la peinture, je lui enlevais le papier peint, tout. Voilà. Ranel, t'as vu ses enfants? Kanouleg Din. Et moi, je me levais, je faisais tout. En plein ramadan. Attends. En plein ramadan, je me levais à 10h du matin, je me disais va acheter, va faire ci, va faire ça. Et ses enfants, ils dormaient. D'accord. Ok. Moi, je me suis dit quoi, vas-y, la famille, j'ai pas de famille, c'est la seule qui me reste et tout. Je ferme ma gueule et j'encaisse et c'est pas grave. Et après, à la fin, un été, ils ont fait le mariage de mon cousin, ils m'ont pas invité à cause de ma mère et tout. Et j'y vais chez elle et elle me dit quoi en rigolant, elle était énervée. Et après, elle me dit ouais, t'es pas sur mon livret de famille pour rigoler avec moi. D'accord. Ok. Moi, je me vexe, je prends mes affaires et je me taille. Et depuis, on se parlait plus. C'est-à-dire après, elle aussi, elle a commencé à me faire la misère et tout. C'est-à-dire, elle disait à ses filles et ses enfants, parlaient plus avec lui. Il fait les problèmes dans la famille et tout. Alors que Wallah Ranel, dans tous les cas, on peut t'envoyer des vidéos? Oui, tu peux m'envoyer des vidéos, mais on pourra pas les montrer. Non, mais juste pour toi, juste pour te montrer que genre, là, je te mens pas. Non, il n'y a pas de souci, je te crois, rien. Il y a la vidéo où ma grand-mère, elle me dit Kaoud Alia, je l'avais filmée. C'est tout. Bref, celle-là, elle que je t'ai dit, j'ai pris le même vol que elle, dans le même avion et tout ça. Je suis parti en courant parce qu'elle aime trop faire les surprises en mode elle arrive en cachette et tout. C'est chez ses parents. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, vu que je la connais, elle va y aller, elle va rester 1 jour chez elle et le lendemain, elle va aller chez sa mère. Ça veut dire, moi, directement après, je suis parti chez ma grand-mère. Genre, quand l'avion m'a posé, je suis parti chez ma grand-mère. Hatchen, Mekli, Lewelou, Wallah, elle m'a pas donné un verre d'eau, elle m'a claqué la porte, elle m'a dit casse-toi. D'accord. J'ai dit, mais Alish, ma tante, elle est allée le lendemain chez elle. Et ils ont commencé à me faire un guet-apens. C'est-à-dire, ma tante, elle a mis un contrat sur ma tête, là-bas au bled. Comment ça, un contrat sur ta tête? Ouais, elle a dit, le premier qui me ramène ses papiers. Tu m'entends? Ouais. Elle a dit, le premier qui me ramène ses papiers, je lui donne l'équivalent de 400 euros. Et tu sais que là-bas, 400 euros, c'est... Mais t'es français, mon gars, quand bien même te prends les papiers, ouais, tu mais vas moi, au en fait, consulat. moi, mon foyer, il était pas au courant que je suis parti au bled. J'ai fait tout ça en cachette. Mais y a pas de problème, t'es quand même français. Oui, mais moi, j'ai eu peur, moi, je Tu vas à savais pas. l'ambassade. Moi, j'ai eu peur, je savais pas. Ok, vas-y. Du coup, moi, j'entends ça. J'ai quelqu'un, c'est un peu la top de la famille. Elle est en contact avec ma tante, ma grand-mère et tout ça. Elle me répète tout. Et elle m'appelle, elle me dit, non, mon prénom, prends vite tes affaires et taille-toi. Je dis pourquoi? Elle me dit parce que ta tante, elle a dit le premier qui me ramène ses affaires, ses papiers. Contrat à l'alien.
Voilà. Elle me dit, le premier qui me ramène ses affaires, je lui donne 400 euros. C'est-à-dire, un, elle lui a dit, je te loue une maison ici. L'autre, elle lui a dit, je te ramène les médicaments pour ton fils. Et l'autre, elle lui a dit, je te passe 400 euros. D'accord. C'est-à-dire, Du coup, d'un coup, ils ont tous commencé à me dire, au début, ils m'ont tous dit, on peut rien faire, on peut rien faire. Et d'un coup, ah, tu fais quoi? Alors, viens ci, viens ça, viens ça. Et moi, au début, je comprenais pas avant l'appel de la top. C'est-à-dire, moi, au début, je disais, ok, elle m'appelle, je suis parti, j'ai changé le billet, je suis rentré et tout. Et après ça, du coup, je suis rentré, ma mère, Wallah, Ranel, tu te dis, impossible qu'une mère, elle peut parler comme ça de son fils. Impossible. Tout ça, pourquoi? Parce que je suis allé en foyer, alors que je lui ai laissé mes frères et sœurs, j'ai pas fait de problème ni rien, Wallah. Mais du coup, quel est le problème, Khoya? Excuse-moi, parce que c'était pas... Là, le problème, c'est que là, mon grand-père, du coup, il est devenu... son état, il s'est empiré. Et du coup, je leur ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi aller le voir. Et tout ce non, tu vas pas le voir, tu vas pas le voir, tu vas pas le voir. À travers mes cousines, il me dit ça, parce qu'il me parle pas directement. Tu vas pas le voir, tu vas pas le voir, casse-toi. Dans tous les cas, même si tu vas... Là, tu veux quoi? Là, tu vas aller voir ton grand-père? Ben là, je me suis dit, j'ai deux propositions que je me suis faites. Je me suis dit, soit j'y vais au bled, et je sais que ça va mal se passer et tout, sauf que là-bas, j'ai peur. En fait, moi, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu cherches les problèmes? Je capte pas. Ils veulent pas te laisser le voir. On est d'accord? Je me suis dit, moi, c'est sans problème. Genre, s'il vous plaît, on met les problèmes de côté pour une fois, et laissez-moi aller le voir. Non, mais il y a pas de problème. Là, regarde. Ils veulent pas te laisser aller le voir. Donc, pourquoi tu veux descendre? Je capte pas. Parce que mon grand-père, il m'aimait, c'est juste là, il est malade, il a l'Alzheimer. Eh ben, il n'y a pas de souci, alors on s'arrête sur ça. Pourquoi je te dis ça? Là, tu vas juste rentrer en guerre avec eux. Là, tu vas juste rentrer en guerre avec eux. Tu vas rentrer fil mashakil, tu vas rentrer en guerre avec eux, tu vas rentrer fil likain ou les makainesh. Pourquoi faire? Laisse tomber. On est d'accord? Ouais. Donc, alors, Akhoya, va saller. صلي على ton grand-père, parce que là tu vas partir en Algérie, tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas les lieux, tu ne connais pas les lois, tu ne sais pas ce qu'ils peuvent te faire, tu y vas tout seul. Quand tu vas te retrouver là-bas, dans un pays que tu ne maîtrises pas, une langue que tu ne maîtrises pas, qu'est-ce que tu vas faire? Ben si, déjà je me débrouille avec l'arabe et tout, mais en fait je me dis, j'ai pas envie d'avoir ce regret toute ma vie de me dire, regarde, à cause de eux, mon grand-père il a été enterré et même pas l'enterrement. Tu vas, alors je t'explique, regarde. Je suis désolée, je vais être crue avec toi. Smahli. S'il meurt Ranel, eh bien il fera salat janaza ici. Et tqalid alayhum. Je vous le dis, tout l'amar, Allah il fait le grand-père, mais je vous le dis, il va partir, il va descendre, il va lui arriver une dinguerie. Fin de l'histoire. Et fais-en ce que tu veux. Simple. Pose-toi. Va faire salat ici. De toute façon, nous on ne détient pas la mort. Nous, la carcasse, on n'en a rien à faire. Ce qu'on appelle la carcasse, c'est le corps, les gens. Vulgairement parlant, c'est... Voilà, ne le prenez pas mal, mais c'est la carcasse. Ça va faire mal au cœur. C'est la vérité. Mais depuis combien de temps il l'empêche de le voir? Depuis combien de temps il l'empêche de rentrer? Il va faire quoi face à une meute en face de lui? Et en plus, qui a l'air soudé, la meute. Même ceux qui pensaient ses alliés, ils étaient prêts à le vendre pour 400 €. Yallah. Ceux qui pensaient que c'était ses amis, sa famille, ils étaient prêts à le vendre pour 400 balles. Et lui, il savait même pas qu'il pouvait aller à l'ambassade, revenir. Il serait resté là-bas comme un behloul. Yallah. Et il aurait fait zka et tapage. En plus de ça, il serait venu. Il n'aurait pas été calme. Comme vous savez, et ça, je ne parle pas que de l'Algérie. Je vais parler du Maroc, de la Tunisie, de l'Afrique en général. Tu commences à faire le fou avec un policier. Le policier, il va même pas t'écouter alors que ça se trouve, c'est toi qui est lésé. C'est toi la victime. Il va pas t'écouter. Mais au pire, appelle-le. Tu veux qu'il appelle comment? Le gars, il a l'Alzheimer. Miskin, Allah yatawal l'amar, marid, miskin. Yallah. Donc du coup, vous quoi? Yallah. Le cousin, il était prêt à le vendre pour 400 €. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous racontez? Ils ont pas envie, ça sert à rien de rentrer. Moi, je suis venue jusque là-bas, vous avez pas voulu m'ouvrir la porte. Nabina Ali afdal salam. Ça y est, salam alaikum.
Si la police, elle vient, lui, ça se voit. Quand ils vont parler avec eux, il va sentir qu'ils sont pas de son côté. Il va sentir quelque chose. Imagine, il a une once il va péter un plomb, il va se faire embarquer. Ouais, c'est ça. Si jamais il dit un mot de travers, ou là, s'il dit un truc de travers, ils vont l'embarquer. Et je suis désolée, c'est pas pour remettre en question ton calme ou quoi que ce soit. Mais quand tu sens la hagra, quand tu te sens que tu es en train de te faire hagra, c'est plus fort que toi. Là, tu vas parler, tu vas crier. Et si jamais tu cries, là, la police, elle va pas rigoler avec toi pendant 20 ans. Vas-y. Allez, commissariat. Mais en fait, là, le problème, c'est que je t'explique, ils ont trop vu que j'étais gentil et je peux leur fourmiller trop. Mais tu veux dire quoi? Tu n'as pas ton mot à dire. C'est français ou pas? Oui, mais là, je parle pas pour le pays, je parle pour ma famille d'ici, là, ma mère, ma tante. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu veux faire quoi? Tu veux dire quoi? Yallah, tu vas y aller, tu vas crier et après. Non, c'est que ici, ils savent que ma mère, j'ai des dossiers sur elle que je peux. Mais tu veux faire quoi? Henta, t'as les dossiers et je te laisserai pas le voir. Yallah, tu vas faire quoi? Mais en fait, c'est que là, c'est vraiment en train de me monter à la tête et tout. Et je sais que je me connais, je vais péter un câble au bout d'un moment et ça va aller en guerre, mais oh là, loin. L'autre, ça va. Mais tu vas rien faire parce que tu vas sortir des dossiers et après. La finalité, c'est tu n'as pas vu ton grand-père. Tu comprends ou pas? Et c'est ce qu'ils vont te dire. Ils vont venir, ils vont t'asseoir, ils vont dire et Allah, ils vont venir, ils vont te caler le seum. Comme ça, ils vont venir, ils vont te mettre le seum, ils vont dire ah là, je te laisse pas le voir, tu vas faire quoi? Et Allah. T'as vu quand toi t'es en train de t'énerver, quand t'es en train de, c'est une cocotte minute. Quand t'es en train de monter en pression et tout, et que t'es en train de tourner en rond et en train d'essayer t'arrives plus à respirer, t'as le souffle court, t'es en train de, tu vois, t'es énervé, t'as le seum vraiment qui monte, et t'as quelqu'un en face de toi qui dit tu vas faire quoi? Ah là, je veux pas, je vais rien donner. Allez, monte maintenant. Allez, tu vas faire quoi? Allez, explose, gars. C'est pas de la folie, ça? Tu vas pas commettre un crime si ton cerveau il se déconnecte. Si, wallah. Et Allah. Donc, Akhoya, regarde de toi à moi. Après tout ce que t'as vécu, après tout ce que t'as eu, après tout ce qu'ils t'ont fait, tu penses sincèrement qu'aujourd'hui, ça vaut le coup juste parce qu'ils te laissent pas voir ton grand-père alors que ton grand-père, tu le vois plus depuis un moment? Et ce n'est pas de son fait. C'est parce que Mskin, il n'a plus de mémoire. Donc, hormis Akhoya te lever et te dire Asmitu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Fin de l'histoire. Toi, tu sais très bien. Tu connais les dossiers. Tu sais. Laisse parler. Wallah, le plus fort, c'est pas celui qui kharj. Le plus fort, c'est celui qui ferme sa gueule. Tu sais, la force que ça demande de se taire, la force que ça demande de ne pas répondre, la force que ça demande de ne pas affronter, de ne pas confronter, ça demande une force, ya Allah, un truc de folie. Attends, excuse-moi, je vais aller bloquer ce numéro parce qu'elle me gave. Voilà. Elle vouloir pas comprendre. Tac. Hop. Bloqué. Je vous dis, j'ai plus de patience. Fin de l'histoire. S'arrête là, madame. Donc, je te dis, ça demande une force de fou malade. Le fait juste de te dire, tais-toi, ne réponds pas. Et faire comme si de rien n'était. Toi, tu te lèves à Khouya, sir salli, tlabli, et fin de l'histoire. Ranel, ça fait 2 ans que je les calcule plus, à part l'histoire de l'Algérie de l'année dernière. Je suis dans mon coin, ils me cherchent, ils m'appellent. Enfin, c'est pas qu'ils m'appellent, mais ils me font des problèmes à droite, à gauche, tout. Ils font des problèmes dans quoi? Ils vont voir des gens, ils disent, par exemple, admettons, demain, je suis en train de marcher en ville, dans ma ville. On m'attrape, on me dit, c'est vrai, t'as frappé ta mère? Alors que, wallah, Allah en est témoin et toute ma famille en est témoin que j'ai jamais levé la main sur ma mère. C'est plein de diayat dans la ville et tout. C'est, au bout d'un moment, tu sais, ça fait mal à la tête. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Les gens qui vont croire les rumeurs, est-ce que je m'explique avec eux? Non, tu t'expliques pas, mais après, les gens, tu vois que les gens, ils te regardent d'un autre œil alors que tout le monde m'a connu. Si les gens. Gentil. Non, Khoya, je t'explique, je t'arrête tout de suite. T'as quel âge? J'ai 19 ans. T'as 19 ans, alors ma belle. Alors écoute-moi bien. Les gens qui te regardent mal, alors qu'au début, ils te regardaient bien, ils étaient bien avec toi, c'est l'image qu'ils se faisaient de toi dès le début. Ça veut dire que tu n'as rien perdu. Ça veut dire que ces gens-là, à la base, ils t'aimaient pas. À la base, ils voulaient pas de toi. Donc là, aujourd'hui, si tu as la possibilité de partir loin, va loin. Je ne me justifie jamais face à une personne qui m'accable ou qui m'agresse. Tu viens me poser la question, je te réponds.
j'ai quitté la ville. Je suis parti à 50 km de chez eux. C'est pas très loin. Je suis parti. Chez eux, ils habitent à Marseille. Moi, je suis parti à 50 km plus loin. C'est même 50 km plus loin, ils arrivent quand même à me faire des problèmes. Tu sais, à m'enlever, par exemple, mon frère et ma soeur, j'ai pas le droit de les voir. Je les vois dans la rue. C'est eux, Msaki, ils me courent après, ils me disent, viens, fais-nous un câlin, fais-nous un bisou. Même ça, j'ai pas le droit, j'ai le droit à rien. C'est ok, vous voulez pas, y a pas de souci. Ils sont mineurs. Mais laissez-moi. Oui, ils sont mineurs. Alors tu n'as pas ton mot à dire encore une fois. Voilà, ce que je te dis, c'est dur, hein. Mais tu n'as pas ton mot à dire encore une fois. Par contre, il faut que tes frères et sœurs comprennent que lorsqu'ils vont grandir, ils vont pouvoir te voir, ils vont pouvoir te parler et ils peuvent compter sur toi. Ça, il faut que tu leur dises, je vous aime et vous savez où me trouver. À tout moment, tu m'appelles, à tout moment, tu me dis je suis là, je suis ton frère. Mais Khouya, là, tu fais la guerre, tu sais, regarde, t'es en train de combattre un moulin avant. Tu vois, t'es en train de combattre, tu sais, c'est comme dans une rivière, le courant. Tu peux pas combattre éternellement. Tu peux pas tout le temps, en fait. Quoi qu'il arrive, t'as perdu. L'eau, elle s'épuisera jamais, elle se fatiguera jamais. Mais toi, yallah. Mais en fait, c'est que là, c'est de l'injustice. Là, depuis petit, c'est de l'injustice. J'ai pas fait... T'as vu, tu me dis, j'aurais fait Haja Kbila et tout, il n'y a pas de souci. Là, je dis, c'est mon destin. C'est moi, j'ai cherché à faire des problèmes quand j'étais petit. Maintenant, je le paye maintenant. Sauf que là, toutes les copines de ma mère disaient, on aurait trop aimé avoir ton fils. Ma tante, elle m'a éduqué depuis que je suis petit, je restais chez elle. Tout le monde, je me dis, c'est de l'injustice pure et dure. Mon frère, il a 14 ans maintenant. Dis-toi qu'en septembre, il m'appelle, il me dit, nique ta mère, fils de pute. Pardon. Désolé, mais je dis, oh, t'as 14 ans, tu me parles comme ça, je suis ton grand frère. Ouais, moi, pas mon frère. Je parle pas, regarde, moi, je parle pas avec ça, je bloque. Fin de l'histoire. On est d'accord? Ouais. C'est très simple. Je ne me justifie pas. Merci Zen. Je ne te dis pas pourquoi du comment. Les gens qui veulent me voir, ils savent où je suis. Fin de l'histoire. La famille qui veut être de ma famille, elle sait où je suis. Fin de l'histoire. C'est tout. Arrête-toi à ça. Tu ne pourras pas aller plus loin. Tu ne pourras pas combattre. Tu ne pourras pas... En fait, en vrai, t'as vu, si tu combats quoi? Rih, tu peux pas. Et toi, aujourd'hui, tu veux pas accepter ça. Tu sais, une fois que tu auras accepté, et une fois que ça y est, tu seras passé au-dessus, genre ça y est, c'est bon, t'as vu qui même me suivent. Wallah, l'adem, ta vie, elle n'en sera que meilleure. Là, c'est normal, t'es jeune. T'es jeune et ça fait mal et t'es révolté et tout ça, etc. Mais tant que tu ne vis pas pour toi, tant que tu ne deviens pas quelqu'un toi, tant que tu es pour toi, toi-même, toi, nefsi sous nefsi, tu n'arriveras à rien. Tu seras tout le temps là en train de ruminer ta colère, en train de dire ouais, non, ouais, lèche, ou qui fèche, moi je sais ça sur eux, moi je sais ci sur eux. C'est pas le problème d'avoir des dossiers sur des gens, des dossiers on en a. C'est pas ça le souci. Mais pourquoi faire? Pour être aussi sale qu'eux? Pourquoi faire? Répondre comme eux ils me parlent. Pourquoi faire? Ça veut dire que ma vie, ma vraie vie, je suis là, je suis en train de combattre des merdes en fait, des gens qui sont même pas à mon niveau. Pourquoi? Exactement. Rabbi, il n'oublie personne. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie personne. Et un tawakkul immense en lui. C'est tout. Et un tawakkul immense en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais, à partir du moment où tu seras dans une acceptation totale, là que plus rien ne va t'atteindre. Peu importe, il vient devant toi, il insulte ta mère, il insulte ta tante, il insulte le facochère du voisin ou la quoi que ce soit. Wallah l'adem, ça te fera des choses. T'en as rien à foutre. Parce que toi, tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que t'es. C'est pas facile qu'à ça. Mais une fois que t'as atteint ce stade-là, wallah, que tu ne peux que mieux le vivre. Tu ne peux que mieux le vivre. Tu sais, passer sa vie à détester quelqu'un, voilà, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Passer sa vie à ruminer, passer sa vie à penser comment faire. Non, il faut ceci, il faut cela. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a 19 ans, il va passer à côté de sa vie. Il est déjà passé à côté de sa jeunesse. Pourquoi passer à côté de ma vie? Je passe pas à côté de ma vie à Nerti.
Simple. Vous voulez me voir, vous savez où je suis. Vous voulez pas me voir, salam alaikum. Moi, tu m'appelles pour m'insulter, je te dis allô, ouais, non, salam. Hop, je raccroche et je bloque, supprimer, bloquer. Tu me rappelles encore une fois pour me dire salam, au revoir. C'est tout. Pense à ta life. Pense à toi et à rien d'autre. Attends, on va aller bloquer un autre numéro aussi. Allez hop, excuse-moi. Hop, tac, bloqué. Voilà, ils comprennent pas. Fin de la story. M'agace. Donc je te le dis. Ça aussi. Allez, bloqué. Mohim, ana nqoulha lek akhoya, vis pour toi. Va vivre ta vie pour toi. Fais ce que tu as à faire toi. Et le khair fi ma khtara Allah. Ouais. C'est tout. Et fin, s'ils veulent te laisser voir ton grand-père, khair. Ils veulent pas te laisser voir ton grand-père, n'oublie pas. Tu n'es pas en France. Lorsque tu descends en Algérie, tu es chez eux. Tu es chez eux. N'oublie pas. C'est tout ce que j'ai à te dire. Lorsque tu descends dans un pays dont tu ne connais pas les règles et tu n'es pas assez smart, voilà, tu es chez eux. Ouais. C'est tout. C'est pour ça qu'on vous dit, instruisez-vous, apprenez les règles, apprenez les lois de vos pays d'origine. Voilà pourquoi. Il faut ta'allam. Il faut savoir quel est ton haq, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois faire, qu'est-ce que tu peux réclamer. Nul n'est censé ignorer la loi, même dans son pays d'origine. Instruisez-vous, renseignez-vous. Quand tu descends là-bas et que eux ils t'appellent la police. Ça veut dire quoi le hajim et mochra? Ça veut dire que tu les as agressés chez eux. On fait quoi? La police, elle va pas retenir que ils te laissent pas voir le grand-père. Ils vont retenir, mais Khoya, comment ça, t'es venu chez eux, tu les agresses dans leur maison? Ah, ça vaut de la tôle, ça. Hein? Voilà. Ça vaut de la prison. Donc fais attention. Mais moi, depuis février, je suis plus retourné. Depuis, je vais que au Maroc. Non, c'est que le Maroc, mais... Non, mais j'entends que tu vas aller voir ton grand-père et va dans ton pays, va en Algérie. Mais si jamais tu veux rentrer chez eux et faire scandale, attention. Là, c'est de l'agression. Et tentative, tentative d'effraction. Donc, tu veux rentrer chez eux. Et alors, comment tu fais quand il y a ça? Et c'est légal, c'est ce que tu es en train de faire. On fait quoi? Et comme ils savent que c'est par ce bras-là, c'est ce bras-là qui te fait mal, donc c'est ce bras-là qui vont tordre. Moi, je leur donne plus rien. Je leur donne ni le mal ni le bien. Ton grand-père, Akhoya, Ra'ash Hayato, reste sur les bonnes notes que tu as eues avec lui. Et que tu as dit que c'était le seul qui t'aimait, c'était le seul qui s'occupait de toi et qui était toujours là pour toi. Ouais. Eh bien, reste sur ce souvenir. Dans tous les cas, Akhoya, quand tu vas le voir dans un état de faiblesse. Tu vas le voir dans un état de maladie. Tu vas le voir dans un état qui n'est pas bon pour toi. Quel souvenir tu vas garder de cette histoire? D'une personne qui ne se rappelle pas de toi? Que du mal. C'est horrible. Tu vois? C'est horrible. Donc moi, en tout cas, c'est ce que... le khair fi ma khtara wallah. En tout cas, Khoya, bon courage à toi. Et voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, Khoya. Prends soin de toi. Excusez-moi, les gars, j'ai screené parce qu'il y en a, ils viennent, ils t'insultent avec leur compte pro en mettant leur numéro de téléphone. Donc du coup, lorsque tu vas porter plainte, c'est plus simple. Ou lorsque tu fais un signalement, voilà. C'est con. Enfin bref, je peux pas instruire tout le monde, je suis fatiguée, je suis quelqu'un de très faible, très fatigué. Je ne peux plus. Pronostic pour dimanche, quoi qu'il arrive, on a gagné. Le Sénégal et le Maroc, des peuples frères. Voilà, tout le monde est content pour tout le monde. Oh, Krouchetni. Voilà. Mais, je te dis, Arti, déjà, moi, je sais, Nelly, c'est trop dur. C'est trop dur.
Moi, alhamdoulilah, franchement, alhamdoulilah. Quoi qu'il arrive, c'est cool. Carrément, l'ambiance, elle est ouf. Ah, ils ont arrêté l'Ars, ils ont arrêté le mariage. À côté, ils ont arrêté le mariage. Rouinou bilbala, ziguinga li kanat. Excusez-moi. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Alors, dis-nous tout. moi, je t'appelle, en fait, c'est pour rétablir une vérité. Et Allahu a'lam. Si c'est vraiment... tu sais, t'as eu un papa algérien qui t'avait appelé. Qui veut rentrer en Algérie? Oui, c'est ça. Oui, et sa femme En lui a fait, été... Ma meilleure amie, elle a exactement la même histoire, mais vraiment similaire. Ok. Je vais pas donner trop d'informations pour pas qu'on la D'accord. reconnaisse. Mais le truc, c'est que lui, quand il t'a raconté l'histoire, tu vois qu'il y a il y a un gros bémol dans l'histoire. Ouais. Moi, ma copine, dis-toi qu'elle s'est mariée avec lui, elle était très jeune. Elle a eu 2 enfants avec lui, il la battait, il l'a volée. Ensuite, il a abandonné ses enfants, donc c'est normal qu'en fait on lui ait enlevé le droit parental. Du coup, il avait le droit de voir ses enfants un samedi sur 2, mais il n'y va jamais. Il est tout le temps en Algérie. Mhm. Et du coup, même son avocat à lui a dit à ma meilleure Mais ils amie. lui ont retiré les papiers ou pas? Oui, justement, en fait. Ils ont retiré donc le droit parental, donc ça y est, il n'aura plus le droit d'aller voir ses filles ou de récupérer ses filles. Et derrière, en fait, du coup, la procédure a fait que même eux, ils se sont posé des questions. Il travaille pas, il a de l'argent. Enfin, c'est un peu délicat. Même lui, il n'a pas donné trop d'informations sur ses affaires, sur ses papiers. Il a pas trop dit, mais en même temps, il n'était pas... Bah, en fait, je sais pas si c'est la même histoire. Là, on sait pas si c'est lui. Tu vois? Bah, en appel, elle a eu des appels où il la harcelait. La voix, elle est pratiquement similaire. Mhm. C'est pour ça que je te dis Allahu Alam. Oui. Mais la voix, elle est exactement pareille. Et D'accord. tu lui avais même réclamé de parler enfin, tu lui as proposé de parler en arabe. Il l'a pas fait. Parce Ouais. qu'en fait, une fois qu'il parle en arabe, on le reconnaît très D'accord. facilement. Ok. Donc, c'est pour ça que moi, je te dis Allahu Alam, j'ai pas envie de prendre de péché. Mhm. Mais c'était pour te dire que l'histoire, en fait, a tout son sens quand t'entends qu'il l'a tapé, qu'il l'a menacé. Mskina, elle faisait tout pour sa femme, pour la belle famille. Elle les emmenait partout. Elle a eu de l'argent, un héritage. Elle l'a dépensé exprès pour eux et en plus, il l'a volé. Donc dis-toi que, en fait, c'est une histoire mais vraiment casse-tête. Et c'était pour te dire que, enfin, il a tous ses torts. En fait, si lui, il veut rentrer en Algérie, c'est pour fuir ses enfants. C'est pas parce qu'il en a envie. Enfin, c'est pas parce il a pas de choix, c'est qu'il en a envie. Ses enfants, il les a abandonnés. La petite, elle le réclame beaucoup. Il n'y fait même pas attention à elle. Voilà. Bah écoute, Arti, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Bah, merci à toi. Et puis, khair, Inch'Allah. Puis du coup, c'était un conseil pour ma meilleure amie à lui. Bah, le conseil, ma chérie, c'est de mieux choisir la prochaine fois. De ne pas attendre Jikh les dar'ashtek. Exactement. La première fois, le premier manque de respect, je vais aller bébé le kelb. Parce que là, des fois, il envoie des messages pour voir les filles, sauf que la justice lui ont dit que non, quoi. Bah non, soit c'est dans des lieux médiatisés, soit non. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, et khair. Bon, Inch'Allah. Bon courage à vous. Merci, Zine, Slama. Bye. Salam. Je vais aller prendre maman, j'ai faim. Allô? Bon. T'es en train de te refaire une beauté, Mago. T'as vu, c'est compliqué. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va? Oui, alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? J'arrive enfin à t'avoir. Dis-moi tout. Je sais pas.